Bonjour Arié. Bonjour. On va où? On va faire une reconstitution des lieux sommet de Chouva, là où on a agi le 7 octobre. Et dans les environs de Be'eri, on va rentrer aussi dans le kibbutz Be'eri. Il y a énormément de choses qu'on doit revoir par rapport aux actions qu'on a menées ces 2 jours, j'appelle ça les 2 jours d'enfer du peuple d'Israël, mais aussi les 2 jours d'enfer de nos secouristes. Et ce qu'ils ont vu ces derniers jours est tellement surhumain et impossible qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se remettre. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. On doit revoir dans la façon dont on a agi et dans la façon dont on devra agir les prochaines fois, en espérant qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Amen. En fait, j'ai expliqué au commandant les événements du jour du 7 octobre. En fait, nous sommes arrivés ici et nous avons retrouvé tout au long de la route des soldats et des civils blessés, dans des états assez graves, couchés sur la route. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a sorti nos kits de secours qu'on a chacun dans notre véhicule, et on a commencé à soigner des soldats. Ça a pris du temps pour que les hélicoptères de l'armée israélienne arrivent juste ici dans le champ à côté. Et on a commencé à ce moment-là à prendre les soldats et les mettre dans les hélicoptères pour les amener dans les hôpitaux. Dans ma vie, j'étais dans beaucoup de tremblements de terre, dans beaucoup d'attentats. Mais cet événement qui s'est passé ici, je pense que ça peut regrouper tous les événements que j'ai pu voir. En nombre de personnes qu'on a soignées, je pense qu'on a sauvé beaucoup de vies. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup de choses à apprendre de cet événement pour faire mieux la prochaine fois. Il faut savoir qu'après tous les événements qu'il y a eu de fusillades et de carnage, on peut dire, beaucoup de maisons ont pris feu. Et donc je ne peux pas vous décrire la situation et ce qu'on a trouvé ici en arrivant. Alors voilà, quand vous voyez ça, c'est en fait, voilà, tout ça, ce sont des signes de tir. Les terroristes étaient là sans aucune peur et ils tiraient à l'intérieur des maisons pour d'abord s'assurer de nettoyer pour eux les gens qui étaient vivants. Et après qu'ils avaient tiré tous ces coups de feu, c'est à ce moment-là qu'ils rentraient dans les maisons et ils finissaient le travail. Tout ça, ce sont des éclats d'une grenade qui a explosé ici. Quand on est arrivé, ce que je peux dire, c'est qu'une des choses qui nous a plus frappé, c'était le silence. Il y a une expression en hébreu qui dit « le silence de la mort ». C'était ce qui était le plus frappant. Pour ceux qui connaissent le kibbutz Be'eri d'avant, c'est un kibbutz qui vit. Et quand on arrive ici et on retrouve ce qu'on a vu, à part les images de toutes ces maisons brûlées, trouées par des balles, c'était ce fameux silence de mort qui nous a énormément choqués. Mais on était là en criant. Nous sommes là pour vous sauver parce qu'on cherchait en fait de savoir s'il y avait vraiment peut-être toujours des survivants. Et une de nos équipes a trouvé d'ailleurs dans une des maisons 2 personnes qui étaient encore cachées, qui attendaient tout simplement d'être sûrs que ce qu'ils entendaient à l'extérieur c'était de l'hébreu et que c'était des gens sur qui on pouvait faire confiance. Il y avait ici 2 terroristes, ici encore 2 couchés morts. C'est en fait après l'intervention de l'armée. Et ce qu'on a compris, c'est que les terroristes étaient ici, ils ont tiré avec des RPG vers les maisons pour faire sortir les gens. Et après, ils ont mis le feu dans les maisons pour s'assurer que tout le monde était bien sorti. Les terroristes qui étaient ici, il faut savoir qu'ils étaient armés de tête à pied.
Ils ont eu le temps de faire des graffitis. Les terroristes étaient dans les maisons et ils tiraient vers les soldats qui essayaient de rentrer. Et donc il n'y a pas eu le choix. À un moment, il y a, comme vous voyez ici, dans cette allée, les tanks de l'armée sont rentrés pour pouvoir nettoyer cet endroit. Les plus grandes atrocités ont eu lieu ici à Be'eri. Ici, des gens ont été décapités, coupés. On a trouvé des gens qui étaient attachés et décapités. On a vu ici des images d'horreur. Mais malgré cette tension, c'est incroyable de savoir et de voir comment on a tous ces bénévoles extraordinaires de Hatzalah, de Sauveteurs sans frontières, qui étaient là malgré tout, pour essayer toujours de sauver une vie. Le gros problème d'Israël actuellement, c'est qu'il y a encore beaucoup de disparus. Comme il en manque encore, on fait tout pour chaque endroit où il y a eu une tuerie. On refait une deuxième recherche pour prendre l'ADN de chaque 10 cm² pour chercher si on ne trouve pas des nouveaux ADN de personnes qui sont toujours disparues. Pendant les attaques, quand ils couraient, il y avait toujours des tirs d'obus et de Qassam, de roquettes vers Israël. Et donc pour eux, il fallait absolument rentrer dans un abri. Et donc ce petit abri, comme il y en a tout au long des routes dans le sud, a servi à plus de 25 jeunes. Malheureusement, les terroristes les ont atteints. Ils sont arrivés ici. Et si vous pouvez voir, des gens ont été fusillés. On a trouvé ici 17 corps de jeunes. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est, regardez, les traces des doigts. Des gens qui saignaient et qui étaient en train de mourir. On le voit partout en fait, des traces de mains et de doigts. Des jeunes étaient tout simplement là pour faire la fête. Ils ont été assassinés, torturés. Il n'y a pas de mots. Alors ici se trouve le QG de Hatzalah Sauveteurs sans frontières à Sderot. Et pour tous les environs de la ville de Sderot, il y a une quinzaine de moshav, kibbutz qu'on sert. C'est ici où on reçoit toutes les demandes des besoins. Il faut savoir qu'à Sderot sont restées quand même plus de 3000 personnes qui n'ont pas été évacuées. Ce sont des vieux, des handicapés, des gens malades qui ne peuvent pas quitter leur maison et aussi qui ne peuvent pas sortir de leur maison pour s'acheter à manger ou pour acheter leurs médicaments ou pour aller chez le médecin. Et donc notre rôle, en fait, c'est d'aller de maison en maison, de prendre l'attention, de vérifier leur état médical, les aider, leur amener de leurs médicaments, très souvent amener un médecin pour qu'il puisse les ausculter et les soigner, mais aussi leur amener à manger. On parle ici, on est le 23e jour de la guerre, donc il faut savoir que ces gens ont besoin de nourriture, de médicaments et très souvent d'un sourire, d'être réconfortés par un jeune de nos bénévoles qui vient avec un grand sourire et qui leur prend l'attention et qui leur dit « vous allez très bien, vous êtes en très bonne santé ». Et des fois, rien que de voir la réaction de ces gens après cette visite, c'est comme si on leur avait mis une piqûre d'adrénaline et tout d'un coup tout va bien. Donc c'est notre rôle actuellement. Entre 670 et 700 personnes qui sont servies tous les jours par nos secouristes dans les environs de Sderot et à Sderot même. Nous avons actuellement 1570 secouristes bénévoles en Israël. Chaque secouriste est équipé par Hatzalah SSF avec évidemment un défibrillateur pour donner le choc électrique pour quelqu'un qui a un infarctus et un kit de secours où dedans il y a tout le matériel et notre temps d'arrivée est en moyenne 2 minutes et 50 secondes, ce qui est un score mondial. Le 7 octobre,
ça a été encore une fois prouvé que cette rapidité sauve des vies. Nos secouristes sont arrivés très rapidement sur plusieurs lieux dans le sud d'Israël et ont soigné des dizaines et en tout des centaines de blessés qui avaient besoin de secours rapides. Le coût d'un kit, y compris les 3 ans de maintenance, c'est 2600 € avec le défibrillateur. Et ce kit-là fait en moyenne entre 150 et 180 interventions par an. Chaque kit est dédicacé avec un numéro. Imaginez-vous ce donateur qui reçoit un mail tous les 3 mois en lui disant le résumé de combien de personnes ont été sauvées ce mois-ci. Je vous promets que c'est un bonheur sans limite, sans frontières. Sauveteurs sans frontières est une organisation non gouvernementale et donc tous les besoins que nous avons, tous les besoins financiers pour pouvoir équiper nos secouristes, pour pouvoir les sécuriser. Donc tout ce matériel, oui, c'est acheté grâce à vous, grâce aux donateurs. Et je fais appel à vous, à votre générosité, à votre amour pour Israël. Soutenez-nous, soutenez ces secouristes, ces anges gardiens qui sont jour et nuit sur le terrain, même s'il y a un danger pour leur vie, même s'ils ratent leur travail, même s'ils arrêtent vraiment de travailler pour servir le peuple d'Israël, mais on a quand même besoin de nous. Parce que cette chaîne d'humanité, cette chaîne de solidarité commence par le donateur, continue par le secouriste et arrive au secouru. Donc cette chaîne, c'est une chaîne d'amour, une chaîne de vie et vous pouvez en faire partie. Donc, mes chers amis, on compte vraiment sur vous. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir continuer notre mission et sauver encore des vies en Israël.